129. Ouais. Ve'amru zichronam livracha. Et ils ont dit, Chachamim zichronam livracha, al Moshe ve'Aharon, be'inyan shemen amishra shemashach Moshe le'Aharon. Vous savez que un des moments les plus difficiles de la vie de Moshe Rabbeinu, c'était au moment où Moshe Rabbeinu, en vérité, il aurait dû être le Navi et le Kohen. Mais au moment où Moshe Rabbeinu il a dit Shelach Nabi Atishlach, il a dit à Kadosh Baruch Hu, envoie par Aharon, et à Kadosh Baruch Hu, c'est toi que je veux. Et Moshe Rabbeinu il était têtu. Alors Hachem dit ok, tu vas perdre la Keuna. Et à qui c'est qui a donné la Keuna? À son frère. Au moment où Moshe Rabbeinu il a mis l'huile sur la tête de Aharon, normalement un homme il voit quelque chose que lui il aurait dû avoir et que maintenant il a perdu, alors ça lui fait mal au cœur. Alors c'est marqué dans le pasuk qui matov umanaim shevet achim gam yahdav, ouais, que shemen yored al zekan Aharon. Même au moment où Aharon il recevait la keuna, et donc ça voulait dire que quoi? C'est pas la keuna qui est du Kohen. Aaron il a reçu quelque chose que Moshe Rabbeinu ne va pas avoir. C'est quoi? Moshe Rabbeinu ou ses enfants, ils vont pas être quelque chose de spécial. C'est même marqué dans la Gemara que d'après une Gemara, l'enfant de Moshe Rabbeinu était quoi? Il est devenu envoyé d'Avodah Zara. Tandis que les enfants de Aaron, ils vont rester Kohanim pour les Netzach. Lui, Aaron, lui, tu vois, Lubin, son grand-père, c'est Aaron à Kohen. Comment Moshe Rabbeinu, maintenant, il aurait eu un grand-père, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a perdu quelque chose d'incroyable. Il a perdu la Keuna. Comment un homme, il réalise normalement? Il réagit. Waouh, Bedmao, il pleure, il est jaloux. Moshe Rabbeinu, Inematov, Umanaim, Shevet Achim. Moshe Rabbeinu, il n'a rien dans son cœur. Il est heureux pour son frère. Même au moment où il sait qu'il perd l'éternité. Sharen et Marbo, Al-Bessar, Adam, Loïsach. Au moment où Moshe Rabbeinu, il a loin l'huile d'onction sur Aharon. Le verset, il dit, ouais, qu'on n'a pas le droit de oindre de l'huile sur un homme, et pourtant sur qui on va le oindre? Ou l'Aharon nitztava shim shechubo. Sur quoi Kadosh Baruch Hu, il dit attention, c'est une huile kedosha. Un homme, il n'a pas le droit d'en mettre une goutte sur sa main. Et cette huile que personne n'a le droit d'avoir, Aaron à Kohen, il va la recevoir. Ve'ayu mityarim shema ma'alubo be'ezetzad. Et Moshe Aaron, Moshe il était là, il savait ce qu'il était en train de faire. Aaron, il avait peur. Et Moshe dit, waouh, peut-être qu'on en a trop mis. Peut-être que c'était assour. Peut-être qu'on est hayav karet. Shna gushoki mitzvah. Zele shonam. Et la Gemara a dit dans Masechet Orayot. Ve'al davar ze da'ag Moshe ve'amar. Moshe Rabbeinu, il a eu la peine, il avait du souci, il disait, Shema ma'ati beshemen amishra. Moshe Rabbeinu, il a fait ce que Dieu lui a demandé. Mais de l'autre côté, il avait un passouk qui dit que c'était assour. Il ne comprenait pas comment on pouvait être moutaré assour. Yatzta bat kol v'amra. Elle est venue, la voix céleste, elle a dit, Kashemen atov, à la roche yored, al zekan, zekan Aaron, ketal Hermon. Ma Hermon enome ilam. La Kishboch, il est de la même façon que Hermon. Il n'y a pas d'interdiction. Av sheman amishra shebizkan Aaron, en bomila. Ve'adayin aya Aaron doeg. Aaron, il disait, ok, peut-être que Moshe Rabbeinu n'a pas fait de Avera, mais peut-être que moi j'ai fait une Avera. Puis j'étais moi, elle. Yatzta batko ve'amralo. Hinematov umanaim shevet achim gam yachad. On voit. Moshe et Aaron. Dieu leur demande de faire quelque chose. Mais à cause que dans la Torah, il y a un passouk différent, Moshe et Aaron, ils ont peur. Peut-être que quoi? Peut-être qu'ils sont meila. Ma Moshe lo ma'al, afata lo ma'alta. הרי לך מילתם של חסידים, שאפילו במצווה שעשו, היו דואגים ואומרים שמה יתערב בהם שמץ פסול. On voit que c'est quoi la grandeur de Moshe et Aaron. La grandeur de Moshe et Aaron, c'est que malgré qu'ils faisaient une mitzvah, malgré cela, ils avaient toujours peur de pouvoir, Haz v'shalom, faire une avera. Souvent, nous, on est là, on dit, ben, permis ou interdit? La vie, c'est pas du permis et d'interdit. La Torah, elle est beaucoup plus que ça. Est-ce qu'elle est permise à moi ou est-ce qu'elle est interdite à moi? Il y a des choses qui nous sont permises. Exemple, prenez un exemple. Un homme, du vin, c'est permis, c'est pas assour. Un alcoolique, c'est permis du vin, assour. Pourquoi? Tu donnes un verre de vin, il va redevenir alcoolique. Un homme, il a du diabète.
tu donnes du sucre, tu le tues. Mais pourquoi? C'est rien le sucre, tout le monde mange du sucre. Tout le monde comprend qu'il y a certaines choses, certains aliments qui sont bons pour une personne et ils sont en danger pour une autre. Pareil dans les mitzvot, pareil dans la vie. C'est pas parce que quelque chose il est permis qu'il est permis pour toi. Chacun de nous, il faut savoir qu'il y a certaines mitzvot, qu'il y a certaines choses, quand il y a une obligation de faire, on doit faire tefillin, tzitzit, shachrit, mincha, mariv, tov. Avant, il y a des choses dans la vie que malgré qu'elles nous sont permises, mais est-ce que pour moi, ça va m'apporter yirat shamayim ou ça va pas m'apporter yirat shamayim? L'homme, toujours, il doit se demander la question, est-ce que quand je vais faire, qu'est-ce que ça m'apporte dans la vie? C'est quoi le but? Est-ce que le but c'est d'aller ou le but c'est de pas aller? Je connais le fils de Rav Yaakov Sitruk, mon ami, il m'a raconté que son père, le Rav Chaim Sitruk, quand il était à Vel, et il voyageait beaucoup. Mais il a dit, il y a plein de gens, ils font par exemple, pour les Elou Nishmat, ils font ci, ils font là. Il dit, Chachamim, ils ont été Kovea, Kaddish. C'est ce que Chachamim, ils ont dit. Les restes, et on va pas s'inventer, les générations, ils ont inventé beaucoup de choses. Mais, ce que Chachamim, ils ont été Kovea, pour pouvoir les Elou Nishmat de quelqu'un, c'est une chose, Kaddish. Quand l'année de son père, il a dit, il y a une chose, dans le monde il était invité, et il y a une condition, que je rate pas le minyan. Je fais Kaddish. Et quoi, il s'arrêtait à Londres, il s'arrêtait n'importe où, il allait faire un tefila. Même quand il devait venir en Amérique, il s'arrêtait, il prenait un avion tard pour pouvoir faire shachrit et pour voir mincha, jamais il a raté. Un Kaddish. Il dit, ouais, mais tu vas faire du kirou. Et tout c'est bien. La Torah a donné une chose, Kaddish. Moi, pendant 1 an, je rate pas un Kaddish pour mon père. Ça veut dire quoi? C'est que souvent on a dépensé, on essaie de faire tout. Mais à la fin, on rate le principal. On rate le Ika qui doit être fait. Vers Avraham Avinu. On sait qu'Avraham Avinu, il est allé combattre 4 rois. Il y avait 4 rois qui ont gagné 5 rois. Il y avait une guerre pratiquement dans tout le Moyen-Orient. Il y avait 5 rois. Et dans ces 5 rois-là, ils régnaient sur 4 rois. En fin de compte, les 5 rois, ils régnaient sur 9 pays. Les 4 rois, ils sont venus et ils ont combattu les 5 royaumes. Et donc, les 4 rois sont devenus rois des 9 royaumes. Dans cette guerre-là, il y avait un des rois, il s'appelait Kedar Laomer. Kedar Laomer était le roi de Sédom. Et le roi de Sédom, qui était, d'après Rashi, il était Nimrod. Et qu'est-ce qu'il avait? Lui, il s'était rappelé que mon cher Avraham Avinu, il avait été jeté dans le feu. Alors, automatiquement, tout le monde, il avait perdu le royaume. Pourquoi? Parce que Nimrod, il se prenait pour Dieu. Et quand est-ce que les gens, ils ont vu qu'il n'était pas Dieu? Au moment où il a voulu tuer Avraham Avinu, et que Avraham Avinu, il est sorti du feu, ils ont dit, Nimrod, toi, tu peux rentrer dans le feu? Non, alors c'est pas Dieu. La preuve, c'est que toi, tu rentres pas dans le feu. Mais Avraham, il rentre dans le feu. Donc Avraham, il est plus grand que toi. Et Nimrod, il a perdu son pouvoir. À ce moment-là, Nimrod, il a eu une haine viscérale contre Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Nimrod? Il a voulu tuer Avraham. Mais il savait qu'il pouvait pas tuer Avraham. Il y avait le cousin d'Avraham, il s'appelait Lot. Pas l'autre, Lot. Lot, lui, il avait la même figure que Avraham. Il se ressemblait. Alors, il a capturé Lot, de façon à ce que les gens y pensent que Avraham Avinu, c'est Lot, il va tuer Lot, et comme ça il va dire, regardez, je suis plus fort que Avraham Avinu. Quand Avraham Avinu va entendre que Lot il a été captif, alors il va combattre les Arba Melachim. C'est marqué dans la Gemara dans les Darim, avec qui il est parti? Avec Eliezer tout seul. Lui et Eliezer, ils sont partis à la guerre. Comment ils faisaient la guerre? Ils jetaient du sable, et le sable il se transformait en flèches, et ils tuaient les ennemis. Quand il va revenir, Avraham Avinu, il y a un miracle incroyable. Il va gagner toute la guerre, il va rendre à tout le monde. Qu'est-ce qu'Avraham Avinu a fait? Ouais, super, je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus gentil. Quel était le sentiment de Avraham Avinu? Avraham Avinu il est parti sauver son neveu. Pourquoi? Pas pour son neveu, pour Kiddush Hashem, pour pas que les gens y pensent que c'est Avraham qui est mort, et comme ça Nimrod, il va dire de nouveau je suis Dieu, il va être Kofer Bakadosh Baruch Hu. Donc Avraham Avinu, il avait qu'une seule chose en tête, c'était quoi?
les Kadesh, Shem Shamaim. Rien. Il s'est mis en danger. C'est une des questions que tout le monde demande. Comment c'est possible qu'Avram Avinu, il s'est mis en danger pour sauver l'autre? La halakha, elle est que c'est assourd. Un homme, il peut pas mettre sa vie en danger pour sauver la vie d'un homme. Exemple. Un homme, il sait pas nager. Il voit un homme qui coule. Tu sais pas nager. T'as pas le droit de sauter. Pourquoi? Parce que tu vas mourir toi aussi. Même qu'il y a un safek, tu peux pas mettre ta vie en danger pour sauver la vie. Tu sais pas. Comment ça se fait que Avram Avinu, il a pu aller chercher Lot? La réponse, c'est parce qu'on s'en fout de Lot. Qu'est-ce qui était important? Kiddush Hashem. Et une des choses qu'on a le droit de donner sa vie, c'est pour Avodah Zarah. Pour pas que le monde y fasse Avodah Zarah. Alors on a le droit à Kiddush Hashem, Kiddush Shem Shamaim. Et quand on est Mekadesh Shem Shamaim, alors on a donné sa vie. C'est pour ça que Avraham, il est parti sauver la vie de Lot. À ce moment-là, Avraham, il revient. Et qu'est-ce que Avraham, il dit? Ouais, Hachem, super, maintenant je me pète les bretelles, donne-moi, fais-moi. Qu'est-ce qu'il dit Avram Avinu? Avram Avinu, il a peur. Et il dit, Lo Shema, Lo Zakuma, Saïle Gamre. Et Avram Avinu, il pensait, peut-être que j'ai été Midgaé, peut-être que j'ai pris quelque chose. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va tout prendre mon sachar. Akadosh Baruch Hu, il va tout me prendre. Alzé, c'est marqué le pasuk, c'est marqué Altira Avraham. N'aie pas peur Avraham. Pourquoi il avait peur Avraham? De quoi il a peur? Avraham, il est parti à la guerre. Avraham, il a tué tout le monde. Rabbi Levi Amar. Les filles chez Avraham, mitpachet v'omer. Ben kol ochlosim sharagti. Il dit, mais non, je suis parti à la guerre. C'est vrai, il a pris une épée. Mais peut-être que durant tous les gens que j'ai tués, Shemaya Benehem Tzadik Echad, peut-être qu'il y avait là-bas un homme qui avait Yirat Shamayim, ou bien il y avait un homme qui était pieux. Les fichach nemar lo atira Avram. Il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, n'aie pas peur Avraham. Ve'amru betanat de Be'eliaoum. Et c'est marqué dans Eliaou, Anav betanat Be'eliaoum. Atira Avraham. Un omrim atira. Et là, les mishou yere shamaim le amito. Avraham Avinu, il avait peur. Il a réfléchi. Chaque personne que j'ai tuée, est-ce qu'il était bien? Est-ce que j'aurais pu faire attention? Il a des Be'eliaoum. Qui c'est à qui on parle de peur? Avraham, il n'avait pas peur des gens. Avraham, il avait peur de rien. Avraham, il avait peur seulement d'une chose, de Yirat Shamayim. Il y avait un homme, il s'appelait Rabbi Israël Baal Shem Tov, vous connaissez? Et le père de Rabbi Israël Baal Shem Tov, il s'appelait Rab Simcha, et il a eu son fils quand il a eu 100 ans. Il s'est marqué dans les Sfarim qu'il était aussi Nitzos de Avraham Avinu. Toute une longue histoire, mais il a eu son fils quand il a eu 100 ans. Et sa femme, elle avait 90 ans, comme Sarah Imenu. Et quand le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, il avait 8 ans. Alors, il est Niftar, Rabbi Simcha, et il avait, Rabbi Eliezer, pardon, et il a dit à son fils une chose. Il dit, voilà, non, je vais partir de ce monde, je vais t'apprendre une leçon que tu gardes avec toi. C'est quoi la leçon? Altira. N'aie peur de rien. Seulement de Yirat Shamayim. Et le Baal Shem Tov, il va se retrouver à l'âge de 8 ans, sans père et sans mère. Orphelin dans le monde. Le Baal Shem Tov. 100 ans quand il est né. Et le Baal Shem Tov, il va avoir, et le moteur de sa vie, il va avoir une seule chose. Altira. N'aie pas peur. Et toute sa vie, le Baal Shem Tov, il va se marier tout seul. Les gens lui demandaient, mais d'où tu trouves ce courage? Il va dire une seule chose. Mon père m'a appris un mot avant de mourir. Altira. N'aie pas peur. N'aie peur de rien. L'homme, il faut savoir que c'est marqué dans les Sfarim. Quand tu donnes la peur à un policier, quand tu donnes la peur au tonnerre, quand tu donnes la peur aux éclairs, tu enlèves de Yirat Shamayim. L'homme, il doit avoir seulement une seule peur. Peur de Akadosh Baruch Hu. Et le Baal Shem Tov, il va créer tout le mouvement chassidique. Il va avoir une seule chose. À cause qu'il va être mitboded avec Akadosh Baruch Hu. Et dans la forêt, et dans les bêtes sauvages. Il dit, mais comment tu n'as pas peur? Il dit, la peur, c'est nous qu'on décide à qui on a peur. Si nous on donne Yirat Shamayim, et on met tout son cœur à Yirat Shamayim, Otsu et ça veut tout faire. Dabruda va velu akum ki Emmanuel. L'homme, il doit pas avoir peur de rien. Atira ve'atifrad. L'homme, il doit pas avoir. Et c'est ça qui a créé toute la Yirat Shamayim du Baal Shem Tov. Il a dit, le Baal Shem Tov, c'était sur les mots de son père, Altira. Et c'est qui est un des Béliaou. Il dit, Béliaou. À qui on peut dire Altira? À celui qui a Yirat Shamayim. Qu'est-ce qu'il a dit le père? N'aie pas peur. Tout le monde, il n'est pas peur. Non. Ça veut dire qu'il lui a dit, n'oublie pas, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham, Avinu. La même façon qu'Avraham, Hachem, il a dit à Avraham, Altira. Le père du Baal Shem Tov, il a dit à son fils, Rabbi Israël, Altira. N'aie peur de rien. L'homme, il doit pas se mettre à Akadosh Baruch Hu. Veizot, Yira, Amiti. Shamru Alea. En Akadosh Baruch Hu, Beolamo.
Ela Otsaro Shegirat Shamayim Bilvad. On sait que l'homme, dans ce monde, Hachem, il a qu'une seule chose, il a Yirat Shamayim. C'est marqué dans le Maor Vashemesh. Ouais, Rabbi Kolonimutz Epstein, Talmid de Rabbi Limela de Lizinsk. Il dit, c'est un Ma'amar Chazal. La Gemara dit, Hakol Mina Shamayim, Chutz Mi Yirat Shamayim. La Gemara, elle dit, que Kadosh Baruch Hu, en Kadosh Baruch Hu Ba'olamo. Et là, Yirat Shamayim. Comment ça fonctionne? Im Hakol Mina Shamayim, Chutz Mi Yirat Shamayim. Alors, comment c'est possible que en Kadosh Baruch Hu Ba'olamo, et là, Otsaro Shel Yirat Shamayim? Il dit le Maor Vashemesh. Et avec ça, vous partirez à la maison aujourd'hui. Et dans la vie, Hachem, il peut tout décider. Tu demandes l'argent, il peut dire oui, il peut dire non. Un jour, un homme, il parlait de Chafetz Chaim, il dit, Rabbi, j'ai prié Hachem de devenir millionnaire, Hachem n'a pas répondu. Il dit, là oui, il a répondu. Il dit, elle est où l'argent? Il a dit non, seulement t'as pas écouté. Ok, Hachem, il peut décider, oui ou non, tout. Tu veux une voiture, oui ou non. Tu veux une maison, oui ou non. Hachem, il décide tout. À part une seule chose, que Hachem, Kaviyachol, il peut pas décider. C'est quoi? C'est quand l'homme, il demande à Hachem de se rapprocher de lui, Hachem, il ne peut pas lui refuser. Akol mina shamayim. Hachem, il peut décider si oui ou non, l'argent, la santé, la chokhma, tout ça marche. Mais quand tu dis à Kadosh Baruch Hu, please, Dieu, rapproche-moi de toi, Kadosh Baruch Hu ne peut pas dire non. Akol mina shamayim. Chutz mi yirat shamayim, que Kadosh Baruch Hu, il peut pas refuser, que la personne, elle peut pas avoir. Pourquoi? Parce que le but de ce monde, c'est quoi? Comme il ramène le Ramchal, et la lit aneg al Hashem, tout le Olam, c'est quoi? De se rapprocher de Dieu. Alors si tout le monde se rapproche de Dieu, comment Kadosh Baruch Hu, il peut refuser que tu dois yirat shamayim? C'est pour ça que elle, Kadosh Baruch Hu, elle a Otsaro shel yirat shamayim. Baruch Hanai le Olam. Amen ve amen.